pendant un matin, nous avons parlé d'un sujet qui c'était la puissance dans le rituel. Et nous avons lu ensemble le psaume 68, qui est un psaume qui est très long, il y a environ 35 versets. Mais le verset de clé que nous avons souligné, c'est le verset 28 qui dit « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. » Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et thème ça, son thème nous fait près de 2 semaines prêcher sur lui déjà. Et jusqu'à présent, il me dit, Barak qui t'a pas que vous prêchez dans ça, ton Dieu ordonne que tu sois puissant, c'est extraordinaire. Mais nous avons envie de faire un bref résumé de samedi matin, et pour nous capable peut-être ajouter l'autre si bon Dieu veut maintenant. Eh bien, la première chose que nous avons dit que nous traitons un sujet qui dit la puissance dans le rituel. La puissance dans le rituel, et nous avons fait ce que nous avons montré que eh bien, le monde n'a pas évolué à son monde connaît que c'est puissance qui respecte la puissance. Si vous n'êtes pas puissant, personne ne va respecter. Et nous démontrons que dans le monde spirituel, il n'est pas question de quantité d'argent qu'on a dans compte en banque, il n'est pas question de quantité de cas qu'on possède, il n'est pas question de quantité de niveau de relations sociales qu'on gagne, mais c'est qui degré de puissance. Et nous démontrons que ce matin que les fils de Séva, ils paraissent devant des mots, ils disent écoutez, nous chassons au nom de Jésus. Paul là, monsieur dit écoutez, mon cher, au fin font erreur. Nous comptons qui est Paul, nous comptons qui est Jésus, mais ou même nous comptons qui est Jésus. Ça veut dire que ça, nous comptons puissance qui est dans Paul là, nous comptons puissance qui est dans Jésus, mais ou même nous disons qui est Jésus. Donc une fois, nous paraissons devant le diable là, ah bon Dieu maman, bon Dieu papa, non, l'icône qui est papa nous, l'icône qui est maman nous, mais là, je me demande, et ou même qui est sauvé. Parce que quand on arrive, ce n'est pas bon Dieu maman on a cap sauvé, ce n'est pas bon Dieu papa on a cap sauvé, mais c'est bon Dieu pas au bout. Bon, phase qu'on y a dans la vie, on met petit pasteur, petit prédicateur, petit diacre, tout bagage, eh bien, c'est bon Dieu parle. En situation, il faut faire propre expérience pour bon Dieu, il faut expérimenter bon Dieu parle dans un niveau parle. Et c'est ça qui peut aider au camper face à des situations difficiles. Donc, je dis, écoutez, mais quand qui est-ce qui Paul, quand qui est-ce qui Jésus, mais ou même qui est-ce qui parce que vous avez une relation avec Paul, c'est vrai, vous avez une relation avec Jésus, c'est vrai, mais qui degré de puissance qu'on est? Et nous démontrons ce matin, et bien tellement cette question de puissance, une question qui est forte, que des organismes même qui là, qui peuvent classer des pays dans le monde là par ordre de puissance, ou bien par ordre de degré de puissance. Et l'organisation, ça y est, premièrement, ils ont classé les pays par ordre de puissance militaire. Nous démontrons que eh bien, parmi les pays les plus puissants militairement dans le monde, c'est eh bien, les États-Unis qui sont en première position, la Russie qui est en deuxième position, la Chine qui est en troisième position, l'Inde en quatrième, le Japon en cinquième position, la Corée du Sud en sixième, la France en septième, le Royaume-Uni en huitième position, le Pakistan en neuvième et le Brésil en dixième position. Donc, soit parler de pays qui ont une puissance militaire, qui ont une grosse arme, qui ont cagoumé, ou obligé de penser à 10 pays, ça au moins parmi les pays les plus puissants sur le plan militaire mondial. Donc c'est des pays qui sont vraiment puissants. Et nous te montrons que maintenant, le fait que le pays soit puissant sur le plan militaire, ça veut dire qu'il est puissant dans tous les domaines. Et je t'apprends dans le domaine économique, les pays les plus puissants du monde jusqu'à présent, les plus riches du monde sur le plan économique, nous te présentons les États-Unis comme étant premier, la Chine encore comme étant deuxième, le Japon comme troisième, l'Allemagne cette fois-ci comme quatrième, l'Inde comme cinquième puissance économique mondiale, le Royaume-Uni comme sixième puissance économique mondiale, la France comme septième puissance économique mondiale, le Canada comme huitième puissance économique mondiale, la Russie et finalement le Brésil comme dixième puissance économique mondiale. Maintenant, nous démontrons qu'en fonction de tout ça, eh bien, malgré, mais n'est-ce pas, sur le plan militaire, nous avons les États-Unis, la Russie. Voilà que sur le plan militaire, les États-Unis étaient première puissance mondiale, la Russie c'est deuxième puissance mondiale. Pourtant, sur le plan économique, en fait, les États-Unis encore premier, la Chine deuxième et la Russie prend neuvième puissance économique mondiale. Donc ça veut dire que même lorsque la Russie sur le plan militaire était deuxième puissance économique, mais sur le plan économique, la Russie plongeait parmi les comme neuvième puissance économique mondiale. Cependant, ça on va le comprendre. La Russie qui est deuxième puissance économique sur le plan militaire, qui est deuxième puissance mondiale sur le plan militaire, et neuvième puissance économique sur le plan, et neuvième puissance économique mondiale, on peut comprendre que, eh bien, lorsqu'il a cherché l'être humain le plus puissant sur la Terre actuellement, il n'y a pas ni Canada, ni la France, ni les États-Unis, ni la Chine, l'être le plus puissant, l'être humain le plus puissant sur la Terre,
militaire, recherche tout homme qui est formé, qui connaît, dit que il n'y a pas l'autre monde que Vladimir Poutine. En d'autres termes, malgré Vladimir Poutine fait partie de 9e pays, c'est le président 9e pays qui est plus puissant économique, c'est le président 2e pays qui est plus puissant sur le plan militaire, ça va empêcher que vous reconnaissez comme l'être humain le plus puissant sur la terre. Donc l'être humain le plus puissant, il n'est pas américain, il n'est pas Donald Trump, il n'est pas le Premier ministre canadien, il n'est pas l'autre que Vladimir Poutine. Donc, on parle avec n'importe qui gens, il va parler de Poutine, il faut ranger corps pour manger quoi de lui. Donc, nous disons que ça veut dire que ça, ce n'est pas environnement, ce n'est pas zone courrier, ce n'est pas quartier, ce n'est pas famille qui fait de vous puissant. Ce n'est pas parce qu'on sortit dans une grande famille qui fait de vous un homme puissant, ce n'est pas parce qu'on sortit dans une grande société qui fait de vous puissant. Être puissant ne dépend de ni pays au fait, ni pays au grandi, ni zone au fait. Être puissant, il dépend de degré qu'on gagne dans le spirituel. Et nous disons très clair, chers amis dans le Seigneur, démontrons le jeune Gédéon qui a sorti dans, n'est-ce pas, tribu qui est mal traité, qui est mal considéré en Israël. C'est le dernier petit dans la famille. Et ceci, c'est petit qui sortit d'une race, d'une relation qui n'est pas correcte, suivant ça, puis le monde fait comprendre. Pourtant, lorsque l'ange de l'Éternel croisait Gédéon, il est le vaillant héros. Pour qui ça? Parce que malgré sur le plan physique, malgré sur la terre, devant mon Gédéon, pas à représenter grand chose, mais dans le monde spirituel, ils sont vaillants. Nous disons que puissance, nous disons que dans le monde spirituel, eh bien, le monde spirituel n'est pas trop concerné de quantité d'argent gagné, il n'est pas trop concerné de quantité de caille qu'on gagne, pas trop concerné de relations qu'on gagne. Pour qui ça? Parce que au cas l'homme le plus riche qu'on y a là, et vous seulement subir une attaque dans le monde spirituel, vous perdez tout son gain. Un coup de poudre, vous perdez toute fortune. Au cas où recevoir un sel, coup de lait, les gens qui marchent en dehors en province, au cas où recevoir un sel, coup de lait, et bien coup de lait sans recevoir, sans de tout, vous perdez car, vous perdez toutes sortes de possédés. Au cas où recevoir un sel attaque mystique, vous perdez madame, vous perdez toutes sortes de gagnés. Donc, au cas où toutes sortes de possédés dans le monde, là, dans le monde spirituel, ça qui est important pour eux, c'est degré de puissance. Donc, si vous n'êtes pas puissant dans le spirituel, eh bien, quel que soit ce qu'on fait dans le physique, c'est la vie, monsieur, à terre, parce qu'on peut perdre à n'importe quel moment. Il y a une seule attaque mystique qui a fait perdre tout ça qu'on possède. Il y a des gens qui ont un pile corps qui seulement font rêve de lever, et puis finalement, la vie tellement parachutée, toute saleté, perdu. Il y a des gens qui dorment, ils seulement réveillent une bête morte, ils seulement réveillent pour un coup, ils lever demain, ils veulent paralyser, toute saleté qui est net passé. Finalement, ils sont devenus pauvres parce qu'ils subissent une attaque spirituelle malgré les forces économiques. Donc, être puissant sur le plan économique ne veut rien dire si d'abord ou pas puissant dans le spirituel. C'est-à-dire que être puissant dans le spirituel, eh bien, pour puissant, eh bien, il y a deux gens. Apôtre Paul réalise persévérance. Apôtre Paul réalise ça, persévérance, mais dans le monde spirituel, du moins, les chrétiens, les évangéliques réalisent ça persévérance, c'est ça, on dit persévérer. Pourtant, dans le monde spirituel, il y aurait ça le rituel. Le rituel, c'est pas qu'on fait au jour le jour, c'est pas qu'on fait chaque jour, c'est pas que si on pas fait, on pas sentir bien. Par exemple, il y a mon rituel, il lève le matin, n'importe gens ça virer, il faut le boire café. N'importe gens ça virer, il lève le matin, il faut le boire thé. En province, après nous ça, pour faire, pour lever, pour mettre ça, personnage à faire, il boit un gobelet de thé. Il fait monter à tout le temps, pas boire thé, comme si n'importe qui va manger, pas faire du bien sur pas boire thé. Il est tellement en dedans, les gens qui ont levé en province, ils vont boire thé, et l'offre de boire thé, ça, on sentit que le jour a marché bien. Il y a des gens qui lèvent le matin, si pas boire du café, et bien, en fait, Julien, vous mauvais tête, fait mal, et bien, on est allé jusqu'à ce parce que c'est un rituel. Et tout le monde connaît, depuis que le monde s'est levé, il faut café le break. C'est ça le rituel. Le rituel, c'est un bagage qui vit en dedans, qui est en seconde nature. Si pas faire ou pas bien, et rien pas qu'à empêcher de faire. Maintenant, nous parlons par exemple d'un sportif, il y a un monde qui voulait faire bibit, qui voulait faire muscle, qui ça le fait, chaque jour régulièrement, il lève pour aller dans le gym, il y a l'heure spéciale pour la club sportif, pour faire sport, pour lever faire, parce que il a préparé l'estomac, il a préparé 6 packs, parce que il vient devenu un rituel. Et le force, à force qu'elle fait, première fois elle fait là, elle fatigue, deuxième fois elle fait là, elle fait mal, à force qu'elle a fait, il ne vient pas représenter rien pour lui. Il n'est pas qu'à lever 5 livres, qu'on a levé 10, il levé 15, il levé 20, il levé 100, ou même qui paraît gros, qui paraît gros garçon, à lever 10 livres pour eux, et finalement, on a tremblé. C'est-à-dire que lui-même, un jeune petit garçon, tout mec, il levé 100 livres sans problème, parce que tellement il a l'habitude de faire, parce qu'il est grand rituel. Donc, le rituel rend puissant.
Et ça fait apôtre Paul, pour le clair, pour dire, écoutez, il dit, écoutez, faut nous prier, n'est-ce pas, avec persévérance, n'est-ce pas? Donc, nous dit que le monde a évolué à son monde de rituel. Et parmi si nous besoin comprendre l'exemple rituel, bien nous te parlé, n'est-ce pas, du cas de David. On dit, lorsque David réalisait, lorsque il lit dans le livre qui était préposé pour ça, il réalisait que, eh bien, Israël était supposé passer 70 ans en esclavage à Babylone. Il réalisait que 70 ans passés, voilà que Israël style en esclavage. La Bible dit, Daniel décidait de prendre un temps de deuil devant l'Éternel, rien que pour connaître qui ça fait Israël en esclavage toujours. Et dans Daniel chapitre 6, verset 10, parce que la Bible dit dans Daniel 6, verset 10, il dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il retira dans sa maison ou les fenêtres, pardon, ça c'est ça avant. Il retira dans la fenêtre avant, il priait 3 fois par jour. La Bible dit que Daniel, n'est-ce pas, dans un temps, il priait. Lorsque le roi a passé l'ordre, n'est-ce pas, et nous peut-être parachuté, lorsque le roi a passé l'ordre pour que vienne adorer statue, Daniel dit, moi-même pour moi, ça m'a la donne. Daniel dit, la Bible dit 3 fois par jour, Daniel chita dans la chambre, il ouvert fenêtre du côté de Jérusalem, il priait. Mais ça qui est important, c'est que la Bible le dit 3 fois par jour. Il a prié, même Jean était qu'on fait là-bas. Ça veut dire que là où le rituel de Daniel, c'était prier 3 fois par jour. N'importe ça, n'importe circonstance, 3 fois par jour la prière. Donc, moi, je peux comprendre que le rituel, c'est un bagage qui fait de façon constante. Ou pas qu'à dire aux chrétiens, c'est petit de Dieu, c'est serviteur de Dieu, ou pas qu'il y ait des moments constants pour prier avec Dieu. Il faut-il bien que y ait des moments côté que même si nous avons besoin, pour qu'on ait pas qu'à joindre un tel, parce que pour moi, ça, c'est temps de prier avec Dieu. Le rituel, c'est un bagage qui est attaché à vous-même, que personne ne va empêcher de faire. Lorsque l'heure pour prier arrive, personne ne va empêcher de prier. Or, nous sommes seul secteur en tant que protestants qui prie l'envelé, qui dit qu'on descend. Maintenant, nous devons prier pour caille, puis nous prier pour voyage, après même prier pour mariage, demain prier pour travail. Nous pas jamais un bagage constant qui fait que nous restons devant mon Dieu. Or, lorsque vous dans le rituel, vous restez devant Dieu jusqu'à ce que son besoin aujourd'hui. Il dit 3 fois le jour, David chita l'a prié, il ouvert fenêtre, même gens que les compte faire chaque jour. Donc le rituel, c'est ça que ça relève en seconde nature. Le rituel, c'est ça, nous dit apôtre Paul, qu'il est persévérance. Et le rituel, il produit la puissance. Lorsque on n'est pas dans le rituel, ça produit la puissance. Dans le monde mystique, eh bien, diable a demandé le rituel. Il y a des gens qui, chaque mardi, chaque mercredi, ils vont tenir pour le gagner. Il y a des gens le mardi, pour aller dormir, il faut le dormir avec bleu ciel, etc. Il y a des gens le jeudi, il faut le dormir à telle couleur. Parce que c'est le rituel, c'est ça, diable a demandé. C'est ça, il a demandé pour le faire. Il y a des gens dans le rituel, et bien, dans tel jour, il n'y a pas qu'à faire sexe avec nous. Ce qu'elle te madame, n'importe quel te mettre venir, jonte qu'à venir, jour ça, diable a dit pas de sexe, pas de sexe. Donc, il y a des gens dans le rituel, jour ça, il ne pas coucher avec lui, pas approcher contre lui. Donc, parce que jour ça, c'est jour pour lever la vie dormir avec c'est rituel. Le maître fait tout ça, ou pas jouer dans le genre parce que c'est son rituel. Voilà que le protestant, c'est le seul secteur qui n'a pas de rituel, qui fait tout à fait avec des autres gens. Dans la franc-maçonnerie, maçon, il est rentré dans la chambre, dans l'espace pour aller prier. Protestant, ça. Et au point que on a un jeune téléphone, nous sommes levés, on dit, on a écouté, on a un jeune dans l'hôpital. On a prière, on a fond prière, et puis on voit un texte, bon, après le téléphone, on répond un texte là, I'm fasting, I'm praying. Ça veut dire qu'il n'y a pas rien, n'est-ce pas, qui est en termes de rituel. Pour ça, c'est le secteur, je nous ai dit matin, qui est un don service, adoration, fait, on a béni, les téléphones, ils font selfie. Le seul secteur qui est un don prière, adoration, fait, on a béni, les téléphones, ils font là, tout le monde a parlé, tout le monde a chanté, tandis que lui-même, là, dans ce service-là. Donc, on n'a pas aucun rituel, vous tout à fait avec des autres, sans rien, comme si de respect pour Dieu. C'est le seul secteur. Pendant l'église, on a prié. Le téléphone nous sonne, puis comme téléphone, l'église, pas faut qu'on est. Seul secteur. Oh, ça on peut se comprendre, cher ami, le Seigneur. Ça qui rend nous puissants, ce n'est pas la prière en soi qui rend nous puissants, mais c'est le rituel de la prière qui rend nous puissants.
Ça fait apôtre Paul bien préciser ça. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, il va dire, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Il dit, veillez à cela avec une entière persévérance. Veillez à cela avec une entière persévérance. Ça veut dire que ça, leur prière, fait sûr que vous persévérez dans la prière. Fait sûr que vous priez avec un rituel, avec une habitude, une habitude de prière. Est-ce que vous avez l'heure de prière? Est-ce que dans le mode de vie, tout le monde connaît très bien, écoutez, 2 heures du matin, même si on a PTG, même si on ne peut pas camper, 2 heures du matin, c'est mon heure de prière. Est-ce qu'on est midi, c'est les caillons jouent, on le calme au cours de la journée. Les caillons, on le calme, on a 24 heures de temps devant. Mais il faut comprendre que dans 24 heures de temps, est-ce qu'on a 30 minutes là-dedans, qu'on connaît le ça, c'est votre heure de prière. Est-ce qu'on a 10 minutes? Est-ce qu'on a 1 heure de temps? Est-ce qu'on a 20 minutes de ces 24 heures que n'importe qui qui prend un coup de fil et puis l'aile garde le téléphone, ne doit pas répondre, le garde et dire, oh non, laisse ça, c'est le prière. Est-ce qu'on a ça? Est-ce qu'on a un temps de communication? Parce que même si on a besoin d'occuper, mais qu'on est pertinemment, même si on est habitué à avoir, qu'on est laisse ça, pas besoin de parce que laisse ça, c'est l'heure de prière. Donc, l'important pour comprendre que le rituel, c'est ce qui rend puissant. Et ça fait, on dit, la puissance dans le rituel. Après, Paul dit, veillez à cela avec une entière persévérance. C'est pour dire que, cher ami, c'est bon de prier, mais la prière qui rend puissant, c'est la prière qui est accompagnée de un rituel. La puissance se trouve dans le rituel. Donc, en plus, nous prier, n'est-ce pas, de façon occasionnelle. Nous prions lorsque l'idée nous dit nous prions lorsque nous voulons prier. Nous prions lorsque nous faisons la prière. Par exemple, matin, là, nous lever, nous avons un gros problème chez nous. Nous là, nous prions. À ce moment, nous allons dormir, nous disons, Seigneur, nous toute bagarre, nous là. C'est comme si pendant que nous sommes là, on fait le contrôle de nous. Nous comprenons que côté dit, nous là, mais qu'on pas dire ça, nous là, mais les gens qui contrôlent nous là. Mais c'est vous-même qui sont voulez faire de nous. C'est comment on voulait gérer. Ce qui sont voulait faire de moment ça. Seigneur, matinée à mon bloc, on est même Seigneur déjà écoulé. D'ailleurs, c'est décider il faut lever la date. Mais ou même pas dans lever qui sont voulait faire de matinée. Qui sont voulait faire de. Quel temps on gagne pour que tout le monde connaisse ce temps-là, c'est un temps qui est consacré à Dieu. Chers amis dans le Seigneur, le peuple d'Israël, nous sommes déjà en captivité en Israël. Pendant la captivité en Babylone, pardon. Pendant la captivité en Babylone, lorsque Daniel a lu le livre qui était préposé pour ça, Daniel réalisait que le peuple a supposé passer 70 ans en esclavage, en captivité. Voilà que 70 ans écoulés, le peuple a passé dans l'esclavage. La Bible dit, Daniel pour faire bagaille. Dans Daniel chapitre 10, versets 2 et 3, mais ça la Bible a dit Daniel fait. Là, la Bible dit, en ce temps-là, moi Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Daniel m'a fait 3 semaines dans le jeûne. Il fait 3 semaines dans le deuil. Malheureusement, les protestants, quand on a utilisé ça mal, ils ont fait 21 jours de réveil. On a dit fait 21 jours parce que Daniel fait 21 jours. Et Daniel n'a pas passé 21 jours de prière. Daniel fait 3 semaines de deuil. Et 3 semaines de deuil, Daniel fait, il était qu'à 30 semaines, il était qu'à 20 semaines. Et 3 semaines parce que pendant ces 3 semaines, le problème Daniel résout. Mais vous comprenez que vous devez arriver dans une situation où vous devez mon Dieu pour une cause et tout autre cause à pas résoudre pour sortir de mon Dieu. Voilà que matin, on priait pour un caille. Puis tard, on priait pour sortir de prier à tout le monde de bagaille. Et ça fait qu'un peu de monde qui a la prière de mon Dieu, qui a un projet depuis 10, 15, 20 ans par exemple, qui a réalisé, parce qu'à chaque fois, il vient de mon Dieu, il vient un projet différent. Matin, c'est des cailles. Après-midi, c'est des petits moulins dans mon vie. Mais soit que je comprenne, le rituel veut qu'on reste devant mon Dieu jusqu'à ce que soit demandé le nom de Jésus. Il dit, Daniel était pendant qui ça? Pendant 3 semaines. 3 semaines de deuil. Qu'est-ce que Daniel fait? Daniel dit que Daniel va manger aucun mets de liquide. Daniel va mettre ni viande dans la bouche, ni viande dans la bouche, ni vin. Et ça, c'est important. Parce qu'il a dit, Daniel fait tout dans ça 3 semaines, il n'est pas loin. Et il y a des gens qui expliquent qui dit Daniel fait 3 semaines sans paix. C'est le rituel. Dans le monde, dans le vaudou, on appelle ça pénitence. Daniel fait 3 semaines. Il va manger pour manger.
Il va boire du vin. Il fait 3 semaines, il pas ouin tête. Il fait 3 semaines, il pas fait. Il fait ce que vient pas entrer dans la bouche. Pour qui ça? Parce que les besoins de l'Éternel dit, qui raison qui fait Israël après 70 ans style en esclavage. Donc ma question pour vous ce soir, c'est Jean que je posé matin, c'est est-ce qu'il y a un bon rituel? Et ce bon rituel, c'est qui rituel qu'on gagne? Aucun homme n'a pas puissance sans un rituel. Ou pas qu'à puissance, pas gagner un rituel. Ou pas qu'on fait de façon quotidienne. Ou pas qui fait partie de quotidien. C'est l'on fait chaque. Nèg qui n'a qu'à jouer football là pour le puissant comme ça, pour le fort comme ça. C'est pas l'aile monter sur le terrain comment c'est shooter. C'est un monde qui lève chaque jour, qui a son terrain d'entraînement, qui est entraîné, qui met tennis dans le pied normalement, shot qui sourit dans le jouer football, qui est entraîné, qui roule, qui tombe, qui vient gagner un rituel. De telle sorte que l'arrivée sur le terrain, attaque ça au balial, il te prend déjà dans l'entraînement. L'arrivée sur le terrain, geste ça, il te fait déjà dans l'entraînement. Donc il n'est pas nouveau pour lui parce qu'il doit tuer avec. Ça veut dire que Jean a prié, si c'est comme ça, on continue de prier ça même. Au cas où un monde puissant, on va jamais connaître ce qu'on appelle la puissance. Donc, c'est la constance de la prière qui rend nous puissants. Paul dit à peuple Thessalonique, dans 1 Thessalonique chapitre 5, verset 16 et 17, c'est ça Paul dit. Il dit, soyez toujours joyeux. On va comprendre que Paul prend 2 versets. Je nous ai dit matin, Paul est un type vraiment éloquent, qui parle en pile, monsieur qui a parole pour le dire. Mais là, monsieur prend seulement 2 versets. 2 versets pour dire toutes nos paroles. Monsieur dit, soyez toujours joyeux. Vous pouvez comprendre que ça veut dire quelque chose pour Paul. Et deuxièmement, il dit, priez sans cesse. Vous pouvez comprendre qu'un homme qui est aussi éloquent, non, il y a un verset Paul Gampil Bakalité dit, mais il y a un verset pour tout seulement prier sans cesse. Ça veut dire que ça, prier avec persévérance. Ça veut dire que ça, prier avec un rituel. Fait de prière au nom de Dieu. Et de prière au nom de Dieu. De mon enfance, je grandi, moi connais, et papa, moi, il pas jamais sorti la caille, le matin, ça ne va pas prendre l'eau, le vide à terre. Il prend l'eau, non, couvert, maille blanc, il boit et puis il vide un peu à terre, et puis il sort. C'est son rituel. Et pas de monde qui a fait qui te porte la caille, ça va vider de l'eau, ça. Mais quel est votre rituel? Vous levez, sortir sans prier, vous entrez sans prier. Vous dormez sans prier, vous faites toute activité, vous rentrez dans le travail là sans prier, vous mangez sans prier, vous faites toute activité. Des fois, vous faites. Et si nous avons le monde là, honnêtement, depuis que nous vous priez, sans se parler qu'ils ont vu, puis nous n'oublions pas. Mais comment on fait puissance si vous ne pas persévérer là? Si nous avons posé une question, on a dit, écoutez, depuis qu'ils ont fait 2 heures de temps, oui, on fait une journée après le moment de Dieu, pas ni pour caille, ni pour machine, ni pour l'argent, mais pour qu'on puisse, personne n'en a pas pris le capable. Parce que toute prière nous réside sur le Seigneur, besoin de car, besoin de travail, besoin de machine, besoin de voyage, besoin de mariage, besoin de chaque fois que nous venons au monde, nous venons avec un bagage physique que nous travaillons. Or, nous voulons dire que quel que soit son procédé dans le physique, si dans le spirituel nous pas puissant, c'est pas moi. Parce que n'importe quel moment. Ça faut qu'on ait des gens qui l'école, qui a persévéré très bien l'école, qui est très fort l'école, et puis qu'on matin qui seulement raille parce que petit papa dans l'école, il fait son expédition, si on ça fout la veille, et c'est appris ça parce que l'effort l'école là, c'est vrai. Les classes ça le fait, mais sur le plan spirituel, il fait. Le fait que le fait sur le plan spirituel, n'importe où on caille. Il y a des gens qui veulent du diable comme ça. On a un bon travail, on fort, c'est vrai, on a des compétences pour le travail, là, c'est vrai. Et puis on a dit, écoutez, on connaît, et puis ils font seule expédition derrière, on peut dire job, ça. Pour ça, pour reconnaissance, c'est vrai, mais dans le spirituel, c'est très faible. Or, dans le spirituel, c'est la connaissance qui est importante, c'est votre degré de puissance. Et nous disons que c'est puissance qui respecte puissance. Nous montrons tout à l'heure les différents pays qui sont puissants dans le monde. Et bien, nous disons, c'est certain que lorsque les Américains arrivent devant les Canadiens, ils ne peuvent jamais traiter le même genre de Haïtiens. Pourquoi ça? Parce que c'est 2 pays qui puissent. Lorsque les Haïtiens arrivent devant les Français, pas traiter le monde, parce que c'est 2 pays qui puissent. On passeport américain dans le monde, on voyage dans le monde. Il n'y a pas besoin qu'on ait si originaux, c'est haïtien, mais de vous présenter aigle là, de votre côté où aller, vous avez besoin de ticket pour le faire. Pourquoi ça? Parce que vous connaissez Rwanda, un système qui est puissant. Chers amis, ils ne sont pas puissants. Pourquoi poser tout ça? Il y a des gens qui ont une fortune dans le pays. Il y a des gens qui ont une gros caille. Il y a des gens qui ont une terre, pile bien dans le pays. Mais qui fait tout ça, le besoin d'un grand visa américain. Qui fait tout ça, le besoin pour livrer là, c'est domaine qui couille d'elle. Voilà comment on coûte sur notre banque. Parce qu'on passe pas américain dans le monde, l'idée de la maille pour nous lever. Vous comprenez ça? Parce qu'on va regarder le monde qui est tout puissant. Mais dans le spirituel, ils sont bien.
qui sont gagnés, qui fait de vous être puissant. Et notre puissance, ça, il va dépendre de famille, il va dépendre de race, il va dépendre de l'éducation intellectuelle, il va dépendre de l'appartenance sociale, il dépend de votre degré dans l'esprit. C'est un degré. Moi, ce degré, c'est le côté pour jouer, c'est ce qu'on persévère dans la prière. C'est lorsque dans la prière constante, c'est lorsque la prière est devenue un rituel. Et notre travail, là, il est supposé qu'on ait le ça, c'est l'heure de prière. Dans l'école, là, on suppose qu'on ait le ça, c'est l'heure de prière. La car, on suppose qu'on ait le ça, c'est l'heure de prière. Et ceci, quelle que soit l'heure que bon Dieu mette sur nous, on décide pour que on prie Dieu, ça doit devenir un rituel pour que quel que soit le monde qu'on n'ait pas qu'à troubler dans le sang. Votre rituel. Le Bible dit, priez sans cesse. Il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Il dit, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les autres saints. Chers amis, qu'au niveau de puissance qu'on n'a pas qu'à atteindre sans la persévérance, c'est-à-dire sans un rituel. Nous disons que le monde, que ce soit physique ou spirituel, les dirigé, les configuré, du moins les conduit par le principe du rituel. Et sans comprendre, c'est que le rituel est fait pour dominer sur la vie. Et chers amis, nous voulons comprendre que le rituel, c'est la capacité pour faire même exercice là de façon constante. Même exercice de façon constante. Ça veut dire que ça, si ou façon qu'on prie Dieu, si on l'heure de prière, si on moment d'adoration, si on moment de louange, il faut rassurer que, eh bien, pour respecter le principe ça. Je ne veux pas dire que c'est sur la grâce. Il faut comprendre que une seule, ça la grâce fait la grâce pour le salut. Et si vous pouvez comprendre ça en tant que homme de Dieu, femme de Dieu, pour comprendre que la grâce, ça le fait pour vous seulement, qu'on n'a pas besoin de travail pour lui, c'est le salut. Jésus mourit, il bon salut, il bon la vie éternelle, il n'a pas besoin de faire rien pour ça. Mais pour vivre bien sur la terre, il faut respecter les principes spirituels. Et il y a un principe qui rend nous puissants sur la terre, c'est le Dieu. On fait tout son blé. Pour respecter les principes. On n'a pas besoin de faire rien pour gagner le salut. On va accepter Christ. On va accepter Christ ou sauver. C'est bien, c'est fini, on va accepter Christ. Mais si on n'est pas d'accord respecter les principes spirituels, on va vivre tant que Lazare, on va vivre mal sur la terre et puis l'homme mourir après ma présence de chaque jour. Lazare connaît toute misère qui est sur la terre, connaît tout grand qui est sur la terre. Regardez, la Bible dit, Lazare a ulcère sur lui, maintenant il mourit après ma présence de chaque jour. Vous comprenez ça? Parce que lui sauver le sauver net, mais quand tu es sur la terre, si tu ne respecter les principes que Dieu établit, on va vivre mal. On va vivre mal. Parce que sur la terre, Dieu établit des principes pour la création. Dieu établit des principes au monde que le créé sur la terre. Dieu établit des principes. Et moi, avec nous, pas qu'à épargner nous de principes. Salomon dit, ça que tu fait hier, c'est ce qu'a fait aujourd'hui. Ça que tu là hier, c'est ce que tu aujourd'hui. Salomon dit, pas de rien qui nous vaut sur le sous-sol. Tout ça que tu as fait avant, c'est ce qu'a fait aujourd'hui. Le monde vient de écouter, c'était temps ancien. Salomon dit, tout ça que tu as fait avant. Et les cas fait qu'on y a. Et regardez cycle la vie pour eux. Regardez qui j'ai parents fini. Regardez qui j'ai grands-parents passé. Regardez qui j'ai maman passé. Pour qui ça? Puisque ils ont fait même bagarre là, finalement ils ont joué le même résultat. Donc souvent j'ai un résultat qui est différent, mais il bagarre qui est différent. De sauver faire même bagarre. Et que le principe qui dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Sauver faire même bagarre que parents te comptent faire. Si vous voulez faire même bagarre que anciens te comptent faire, dans la fin de journée, on va jouer le même résultat avec eux parce que depuis ces mêmes bagarres, on fait le résultat de vie. Salomon dit, rien de nouveau sur le soleil. Pas grand-chose qui a fait qui nouveau te fait déjà. Et si on ne pas changer ce cycle là, la fête avant, la fête avec petit tout et petit tout, on ne va pas faire avec. Mais pour changer ça, il faut même d'accord camper pour dire non, on va casser les chaînes, ça, on va nouvelle chose. Le rituel. Chers amis, est-ce qu'on a des jours de jeûne de puissance? Est-ce qu'on a des jours qu'on mettait à part pour jeûner? Pas pour demander cailles, pas pour demander machines, pour demander puissance. Parce que ça veut comprendre, lorsque on devenait un homme ou une femme puissant, laisse à caille, on va ici pour
C'est pas un problème. Beaucoup de prie ça parce que ça, c'est commandant comme des cailles, c'est commandant comme des travail, c'est commandant comme des machines, c'est commandant comme des guérisons. Mais d'abord, vous devez être un homme ou une femme puissant. Le rituel, cher ami, dans le Seigneur, les rend nous puissants. Prions pour vous, assoyez, c'est pour chacun de nous, gagnons un mode de vie. Faites de prière un mode de vie pour nous. Faites de prière un quotidien pour nous. Ce n'est pas un monde qui pourra forcer prier. Ce n'est pas un monde qui pourra forcer adorer mon Dieu. C'est un monde qui pourra chercher la présence de Dieu. Ou il veut l'église, on dit l'église à tes frères, Dieu dit on va faire prier. On ne peut pas venir l'église pour nous faire prier. Vous entendez bien. On ne peut pas venir l'église pour nous faire prier. Pour prier. Vous venez de l'église parce que c'est normal, la Bible est claire, il ne faut pas abandonner l'assemblée, on a besoin d'espace pour réchauffer, on a besoin d'espace communautaire pour faire le fellowship, mais l'on veut l'église à prier, ça non, l'on veut l'église à adoration, ça non, l'on veut l'église à l'orange, ça non. Donc, si vous venez de l'église pour dire l'église à tes frères parce que déjà tes frères, nous comprenons, l'église à tes frères parce que vous-même vous tes frères. Si vous venez de l'église, vous écoutez l'église, ça, mon Dieu va prier, comprendre que vous-même vous êtes l'église, ça veut dire que vous quittez le prier. Parce que bon gens vont percer dans la prière, mon Dieu, quand on l'a regardé, il faut le temps de pour même je ne l'ai pas fait. Mais je l'ai fait. Ça veut dire, si je ne l'ai pas fait, on garde même, est-ce que tu peux te bâtir du fait pour là, pour te chauffer l'eau charbon. Le rituel. Et c'est ça qui rend moi encore puissant. Priez pour vous asseoir, encourager. Que nous, chaque qui est là, nous avons des heures. Des périodes, des minutes de prière. Vous n'avez pas qu'à faire une journée où lever, tant pour un animal, pour sortir, manger, boire, boire, et pour tout le monde qui a bon, nous n'avons pas de temps pour parler. Nous n'avons pas de temps pour dire bon Dieu. Nous n'avons pas de temps pour communiquer avec eux. Vous faites un bon temps sur TikTok, vous regardez TikTok, là, vous faites des temps sur TikTok. Vous quittez TikTok, vous allez dans Facebook, vous êtes dans Facebook, vous allez dans YouTube. Vous quittez YouTube, vous allez naviguer, vous n'avez pas de temps pour parler. Moi, j'ai mon temps pour dire tant ça dans la journée. Le ça. Quel que soit ça, va faire maintenant, le ça. C'est la communication par à Dieu. C'est le bambou par là pour Dieu. Faites de ça un rituel. Et lorsque vous faites de prière un mode de vie, lorsqu'on fait de prière un rituel, voici si pour que la vie va changer. Que mon Dieu mette l'église là.